Hey les mercenaires, bien ou quoi? T'habites dans le coin ou quoi? Je t'ai vu passer dans l'allée, tu t'es pas abonné. Pièce. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo en coop avec le cause le plus fou de la Tessie. Aïe aïe aïe, on est là. Donc prenez vos grammes de coke, posez-vous dans le bas du Vat4 et on se lance dans un nouveau top 8 anime où le héros éveille son pouvoir caché quoi. Comme moi, mon pouvoir t'as eu, c'est de sortir du shit de mon cul. Ça tombe bien puisque le premier anime que l'on va vous présenter aujourd'hui c'est Blood Plus. Blood Plus. C'est pendant la guerre du Vietnam qu'une jeune fille armée d'un sabre long, très long, comme ma bite, massacra tout sur son chemin, que ce soit d'étranges monstres, des soldats américains ou des villageois. Aujourd'hui encore, dans le monde moderne, une guerre particulière entre deux groupes continue d'exister. Les Senju d'un côté et les Uchiwa de l'autre. Et non, car sinon l'anime s'appellerait Naruto. Le premier groupe est composé de monstres appelés Chiroptérans. Ah, c'est un Pokémon. Bah non, c'est pas un Pokémon. Ah, ils sont capables de prendre une apparence humaine. Ils se nourrissent du sang des êtres vivants, comme Le Pen. Ah, y'a pas de blague, frère. Face à cela s'est formé le second groupe, une organisation connue sous le nom de Red Dot Shield. Ça veut dire bouclier rouge. Oui, tu es très fort en anglais. Ah, c'est normal, je détiens un cap de coiffure en ma possession, t'as vu. Traquant et exterminant ces monstres depuis des années. Le Pokémon, leur mystère, le secret de leur pouvoir. Toujours pas, vraiment pas. Bref, au milieu de tout cela vit paisiblement Saya Otonashi, une jeune lycéenne qui s'entraîne pour une compétition d'athlétisme. Elle vit avec son père et ses frères, mais ne se souvient pas de son passé au-delà d'un an quoi. Un soir, Chiroptéran va faire son apparition, de même qu'un mystérieux allié, mettant ainsi fin à une paisible vie de Saya et réveiller la guerrière qui est en elle. Ça y est, Cerberus. L'histoire se passe dans un continent où 3 royaumes sont en période de paix, t'as vu, très instable. La Chine, les USA, la Russie, la vodka, frérot. On avait dit pas de message politique dissimulé, STP. Le moins petit incident pourrait faire éclater cette paix factice. En plus de cette guerre imminente, il y a un dragon baptisé Dagenzord, ravage les villes une à une, t'as vu? Ah oui, ça part vite en couille là quand même. Pour tenter de les stopper, bah y a Barrio et Kiss Me Tété, wesh. Wesh, t'es sûr c'est ça? Kiss Me Tété. Oui. Kiss Me Tété. Et oui, tout le monde n'a pas cette chance d'être overpowered comme vous les mercenaires. Et ouais frère, c'est des puissants guerriers de la cité. Tu vois, ils ont tenté de sceller ce monstre, t'as vu? Ça représente les cités de France, Narvalo. Bien qu'aidés par des magiciens reconnus. Et tu vois, ils échouèrent dans leur quête. Dancing the Vampire Bone. Mila Tepes, princesse et descendante d'une grande famille de vampires. Bref, cette princesse veut révéler au monde l'existence des vampires. Rien que ça. Pour cela, elle va créer une ville, Vampire Bone, à l'aide d'Akira Kuramagi, où ces derniers pourront y vivre. Mais des humains et des vampires sont contre cette idée, et vont se révolter et ainsi tenter de la tuer. Ce qu'il faut retenir du coup c'est Vampire Lives Matter, Mahu Sensu. Takeshi Nanase est un lycéen ordinaire au passé sombre, un vrai Dark Sasuke. Suite à certaines circonstances, il forme un faux couple avec son ami d'enfance Kurumi Hiroshima. Toutefois, en dehors de cela, il mène une vie parfaitement normale. Ah, c'est juste ça l'élément déclencheur. Moi je vais déclencher ta daronne, fils de pute. Non t'inquiète, ça vient. Mais un jour il va rencontrer une jeune fille effondrée au milieu d'un campus scolaire, Mui Aiba, vêtue d'un uniforme qui lui est inconnu. Et il décide de la bouillave sa mère. Elle explique qu'elle est une magicienne et s'excuse auprès de lui. Pour une raison qui lui est inconnue, elle a également transformé le jeune garçon en homme magicien. C'est là que ça commence. Ce que Takeshi découvre alors est ce qu'il croit connaître comme un seul monde en contient en réalité deux. Le monde où vivent les magiciens et le monde où vivent les hommes. En ça, espérons juste pour lui qu'il sera pas Serpentard. Sacred Seven. Eh, frère, je vais pas passer par 4 chemins. L'histoire elle se passe dans une ville portuaire dans le Kanto. Là-bas vit Tanduji Arma, qui mène une vie seule et solitaire. Comme moi. Car en réalité, ce bolos là, Arma, est une sans amis, tu vois, pas d'amis. Ma famille, pas d'amis, des ennemis, et cette mélodie. Un jour, il se fait aborder par Aiba Ruri, qui lui demande son aide, en utilisant le pouvoir du Sacred Seven. Cependant, celui-ci refuse, car dans le passé, il a blessé des gens avec son pouvoir. Depuis ce moment, il a décidé de ne plus l'utiliser. Et il décide donc la vie de victime bolos.
et fait le mec qui brasse, t'as vu? Mais lorsque la ville est attaquée par un putain de monstre, Arma il se décide d'un truc. C'est d'utiliser son putain de pouvoir sacré de Seven. Cependant, son pouvoir devient incontrôlable, tu vois, d'une seconde à l'autre. Et la situation commence à empirer. Et j'en dis pas plus parce que là, ça devient intéressant. Enfin, je crois. Busulenkin. Kazuki Muto, deuxième année de lycée, voit en rentrant un soir une jeune fille menacée par un monstre tentaculaire. Pas de panique, ici c'est la Speed Manga Corporation, on ne présente pas de hentai, je vous vois venir, les mercenaires. S'interposant, il reçoit donc une tentacule en plein cœur, il se réveille en sursaut le matin, il en conclut donc au cauchemar. Qui n'a jamais fait de cauchemar où il se fait tuer par un monstre à tentacules, me direz-vous. Le soir même, il se fait attaquer par un de ses professeurs, qui se transforme sous ses yeux en monstre. Bon, après les miens, ils ont pas besoin de se transformer pour en être, mais bon, c'est pas le sujet. S'enfuyant, il entend son téléphone portable sonner et une voix féminine lui disant qu'il a la permission d'utiliser sa force pour se battre, mercenaire. Ne comprenant pas de quoi il retourne, Kazuki continue à fuir, mais croise sa sœur Mahiro qui se fait avaler par le monstre. Furieux, il décide donc de se combattre, mais il se fait balayer en un instant, comme une grosse merde, une petite pute. Sentant une douleur au niveau de son cœur, il se souvient alors de ce qui s'est passé la veille. Tué par la créature, la jeune fille qui l'a sauvé lui a offert un cœur artificiel. Produit de l'alchimie au calme. Cela lui confère de plus une force en combat spéciale. Le mec c'est un petit peu un foufou de l'alchimie quoi. Aito School DXD. Wow, range ta tub. Non vraiment, range-la wesh. J'attends parce que vas-y, c'est un ecchi. Issei Hyuno est un lycéen ordinaire. Obsédé par les filles, mais c'est également un énorme puceau qui n'a aucun succès auprès de la gente féminine. Un peu comme toi, mercenaire. Un jour, Yuma lui demande de sortir avec lui. C'est tellement inattendu que c'est limite à se demander si la fille qui lui a demandé de sortir avec lui ne serait pas en fait un ange déchu voulant le tuer. Les rendez-vous se passent bien, mercenaire, mais en fin de journée, vois-tu, Yuma lui chuchote à l'oreille de mourir pour elle. Puis elle se transforme en ange déchu et le tue. Ah, bah... Le lendemain, Issei se réveille pensant que les événements de la veille avec Yuma n'étaient qu'un mauvais rêve. Décidément. Cependant, en fin d'après-midi, il est de nouveau attaqué par un autre ange déchu. Rias Grémori le sauve. Le lendemain, il se réveille en bonne compagnie, je dois dire, puisqu'il se réveille en compagnie de Rias, nue dans son lit. Cette dernière lui révèle qu'elle est un démon, qu'Issei n'est plus tout à fait humain et est devenu son serviteur pour survivre. Mais avec des pouvoirs. Il traverse finalement de nombreuses épreuves avec ses nouveaux compagnons, aussi bien comiques qu'émouvantes. Je vous le conseille. Blaze Blue Alter Memory. L'histoire se déroule en décembre 2199. Et oui, aussi bizarre que cela puisse vous paraître, dans cet animé, les humains existent encore à cette époque. C'est lorsque les rues sont pleines d'anticipation pour la fin de l'année et le début de la nouvelle, qu'au milieu des célébrations, le mot se répand que Ragna the Blood Age, une rebelle de classe SS avec la plus haute prime sur sa tête, est apparue dans la 13e ville hiérarchique de Kagutsushi. Le but apparent de Ragna ou de Grim Reaper est la destruction du système contrôlant le monde, tout comme les progressistes du 21e siècle finalement. Pour collecter la prime, un éventail hétéroclite de combattants inégalés converge vers Kagutsushi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo les mercenaires. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Et on dit merci aux coups de la street d'avoir participé. Ah, 100 pouces bleus les frères. Et je crée ma chaîne. Le dealer de manga, t'as vu? Alors venez s'il vous plaît. Vous avez entendu? On compte sur vous les mercenaires. Allez vous abo au dealer de manga. Mais avant de vous quitter, n'oubliez pas que la piraterie n'est jamais terminée. Salamada. Un jour je vais décoller, c'est plus qu'une évidence. J'attends que les billets pleuvent et toutes les bouches arrêtent de danser. On n'arrête pas de se perdre, poto c'est fatigant. L'amour une pénitence, je suis pas net quand j'y pense. Un jour je vais décoller, c'est plus qu'une évidence. J'attends que les billets pleuvent et toutes